Osons poser la question. Les SCPI sont-elles immunisées contre la crise ? L'an dernier, à peu près à la même époque, les observateurs les plus pessimistes anticipaient un millésime 2020 calamiteux, avec des rendements et des valeurs de part en baisse, corrélés à une désaffection des épargnants. Les chiffres 2020 sont tombés et la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Les rendements sont presque identiques à ceux de 2019. La valorisation des parts a légèrement progressé et la collecte, même si elle est en baisse, reste des plus honorables. Bonjour Jonathan Diver, vous êtes fondateur de meilleurscpi.com, une plateforme dédiée aux SCPI. Est-ce que ces bons résultats vous surprennent au fond ? Bonjour Valérie. En fait, c'est des résultats qui sont vraiment très honorables et pour bien les comprendre, en fait, quelque part, il faut repartir de la genèse. La SCPI, ça fait 50 ans que ça existe. C'est un des produits d'épargne les plus transparents du marché. Je le martèle très régulièrement, mais c'est vraiment le cas. Et en fait, une SCPI, comment ça fonctionne ? Il y a de l'argent qui est collecté. Cet argent, il est investi après dans de l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerce, santé, logistique, hôtellerie, camping, vraiment toutes les classes d'actifs immobiliers. C'est loué à des locataires qui payent des loyers et après, c'est redistribué sous forme de dividendes. Alors, mécaniquement, aujourd'hui, les SCPI, elles sont très mutualisées en termes de typologie, en termes de localisation, en termes de type de locataire. Et en fait, quelque part, cette mutualisation, elle a permis aux SCPI de subir, et j'allais dire de vivre ce stress test de façon très honorable, parce qu'on est sur un rendement de 4,20. Et on voit bien que l'intérêt de la mutualisation est très fort. Alors après, c'est vrai qu'on peut se dire aussi que les entreprises ont été soutenues de manière importante par les mesures mises en place par l'État. Mais on voit que, voilà, en tout cas, l'année 2020 a été une année, j'allais dire, de la démonstration que c'est important d'investir dans de l'immobilier mutualisé. Alors certes, mais il y a différentes catégories de SCPI. On le voit d'ailleurs à l'occasion des victoires des SCPI du particulier. Certaines, par exemple, investissent dans les bureaux ou les commerces, tandis que d'autres ciblent des actifs thématiques, comme les locaux liés à la santé ou à l'hébergement touristique. On peut légitimement se poser la question, est-ce qu'une SCPI investit dans des hôtels ou dans des commerces considérés comme non essentiels, a eu la même résilience que d'autres ? Alors, c'est tout à fait légitime et il faut quand même vraiment avoir en tête que, historiquement, les SCPI, elles investissaient principalement en bureaux et en commerce. Voilà, alors, depuis quelques années, ça a clairement un peu changé. On a plus de SCPI diversifiés, on a plus de SCPI thématiques. Quand on regarde sur les SCPI de commerce, toutes les SCPI de commerce n'ont pas, subi la crise de plein fouet. Parce qu'il y a certaines natures de commerce qui sont différentes. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez les commerces de proximité, ils ont très bien fonctionné. Alors, ceux qui étaient essentiels, qui avaient le droit d'ouvrir. Oui. Les commerçants ont été soutenus. Donc, ça leur a permis de continuer de payer leur loyer. Et après, il y a aussi la nature de commerce en tant que telle, de se dire, au final, est-ce que je suis sûr du commerce de centre-ville, du retail park, du centre commercial? Les SCPI détiennent très peu de centres commerciaux. Elles détiennent principalement des retail parks et des commerces de centre-ville. Et c'est beaucoup plus facile de mettre en place les mesures sanitaires sur ces actifs-là plutôt que sur des centres commerciaux. Donc il y a certaines SCPI qui ont souffert pour le commerce en 2020, mais il y en a d'autres qui ont bien réussi. Et quand il y a, on va dire, un peu une difficulté et qu'on en entend un peu parler, on a tout de suite un peu peur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités à les saisir dans le commerce. Et quand vous regardez les rendements immobiliers dans le commerce, ils sont intéressants. Sur l'hôtellerie, j'allais dire, c'est pareil. C'est qu'il faut avoir une lecture qui ne soit pas uniquement sur la typologie, mais il faut regarder quelque part sur les sous-typologies. Quand vous regardez sur l'hôtellerie, j'allais dire loisirs, dès qu'on a pu repartir en vacances, ça a fonctionné très très bien en France et on voit que les chiffres sont excellents. L'hôtellerie d'affaires, c'est un peu plus compliqué. L'hôtellerie de luxe dans les grandes métropoles, pan-européennes, c'est un peu plus compliqué. Mais dès que, ça va se relibérer encore un peu plus, et on voit, les commerçants en parlent, les hôteliers en parlent, dès que les étrangers vont pouvoir revenir encore un peu plus, ça va refonctionner. Donc on voit bien que dire l'hôtel c'est mort, non, c'est pas mort. Il faut regarder vraiment les classes d'actifs. Et c'est là où, quelque part, quand on est gérant de SCPI, quand on monte cette agilité, qu'on est capable d'aller saisir les bonnes opportunités, c'est intéressant. Voilà.
Donc, c'est-à-dire que la crise va permettre aux gérants de SCPI d'investir dans de meilleures conditions qu'ils auraient pu faire, qu'ils auraient pu connaître il y a 2 ou 3 ans. Voilà, ils sont capables de saisir des opportunités, à condition bien évidemment de collecter de l'argent, mais on essaie de l'expliquer et ça montre bien qu'il ne faut pas, j'allais dire, s'arrêter à la première analyse, parce qu'on voit bien que les hôtels refonctionnent de façon très importante sur les hôtels qui sont sur le littoral français, etc., etc. Oui, l'été a été particulièrement dynamique et positif pour l'hôtellerie des stations balnéaires et de montagne, je crois. Est-ce qu'à contrario, certains types d'actifs ou de SCPI ont particulièrement bien tiré leur épingle du jeu ? Alors, on a, on va dire, un peu trois classes d'actifs qui sont intéressantes à regarder. Gagnant. Voilà, c'est un tiercé gagnant. La première, c'est quelque part l'immobilier de la vie. Alors, l'immobilier de la vie, c'est quoi ? C'est au final la clinique pour accoucher, c'est la crèche, c'est pourquoi pas l'école, l'école supérieure, c'est la résidence étudiante, résidence d'affaires, ça peut être aussi l'EHPAD. Donc, tous les moments de la vie, au final, l'immobilier de la vie qui sert quelque part aux personnes physiques. On voit bien que ces SCPI-là, qui sont orientés au niveau de la vie et au niveau de la santé, elles ont très bien fonctionné parce que, en fait, quelque part, l'activité ne s'est pas arrêtée. Ce sont des activités qui sont, on utilise souvent ce terme-là, acycliques. D'accord. Et on voit bien qu'il y a un réel intérêt. Le deuxième sous-jacent immobilier qui a vraiment démontré tout son intérêt et qui a, il y a eu beaucoup de projecteurs sur cette classe d'actifs, c'est la logistique. Alors, on sait très bien qu'il y a de plus en plus de sites de e-commerce, que le e-commerce a très très bien fonctionné l'année dernière. Et mécaniquement, si le e-commerce fonctionne bien, on a des besoins logistiques très forts. Voilà, tous ces opérateurs, et moi j'aime bien souvent citer les opérateurs plutôt français, si on prend ces discounts, ventes privées, etc., ces opérateurs-là, ils ont besoin de logistique pour livrer leurs clients finaux. Donc, il y a un besoin qui est très fort pour les sites d'e-commerce, mais aussi on a un besoin fort d'un point de vue médical, parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de stocker, tout le matériel médical. Et c'est vrai que c'est une classe d'actifs qui fonctionne très très bien. Voilà. Et les performances en 2020 ont été exceptionnelles pour cette classe d'actifs. La dernière classe d'actifs, alors là, c'est finalement une classe d'actifs diversifiée, mais pan-européenne. On voit bien que les épargnants sont de plus en plus soucieux de répartir leur épargne, pas que sur le territoire français, mais au final d'avoir un investissement sur le territoire pan-européen et de temps en temps même plus que pan-européen. Investir dans une SCPI pan-européenne, c'est diversifier son patrimoine, accéder à de l'immobilier étranger, avec quelque part le vrai savoir-faire d'un gérant, ce qui n'est pas facile. Acheter un actif immobilier à l'étranger quand on est un particulier, bon courage, il faut savoir gérer, il faut parler la langue, il faut, voilà. Là où en passant par un véhicule SCPI, c'est quand même un peu plus simple. Et puis après, il y a quelques petits avantages fiscaux. Absolument. Pour terminer, Jonathan, je vais vous demander un exercice un peu difficile, c'est de lire dans le mar de café, entre guillemets, de nous dévoiler d'ores et déjà quelques tendances pour 2021. Comment va être ce millésime 2021 pour les SCPI ? Nous, on considère extrêmement bon. La collecte est repartie de façon très forte, mais j'allais dire, quelque part, le point numéro 1, c'est que l'économie est repartie. Et elle est repartie très très fort. Et cette dynamique un peu où on disait c'est la fin du bureau, etc., on voit bien qu'il y a un besoin de revenir au bureau pour rééchanger finalement avec les équipes, pour pouvoir quelque part être dans une dynamique de construction. L'économie est repartie de façon très forte. Il y a des enjeux, et les enjeux, ils sont connectés quelque part avec les SCPI. Aujourd'hui, c'est l'enjeu environnemental. Le label ISR, qui est un label qui émane du ministère de l'économie, il est enfin arrivé pour les fonds immobiliers en octobre de l'année dernière. Et c'est une excellente nouvelle parce qu'on sait que quelque part, les gérants vont accompagner les locataires à améliorer les bâtiments d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal et de gouvernance. Donc, c'est pas, j'allais dire, du marketing, c'est une véritable volonté. C'est difficile. Et les gérants qui sont en train de se mettre dans cette dynamique-là, eh bien, ils vont sans doute permettre de maintenir encore un peu plus la valeur des actifs immobiliers. Et ils vont permettre sans doute aussi de garder encore un peu plus longtemps ces locataires. Donc, dans l'intérêt des épargnants. Voilà. Donc, on voit bien que quelque part, aujourd'hui, il y a cette économie qui est repartie,
ce label ISR qui est très positif quelque part pour les épargnants, parce que ça va construire et solidifier la valeur des patrimoines. Et puis après, il y a toute cette logique, j'allais dire un peu quand on a évoqué, de l'immobilier de la vie, qui est finalement une logique qui est intéressante pour pouvoir aller diversifier son patrimoine, son portefeuille SCPI. On en parle régulièrement. C'est pas, quand on investit en SCPI, on n'investit pas dans une seule SCPI, on essaie vraiment d'être le plus réparti possible pour lisser au mieux et mutualiser au mieux son épargne et son risque. Donc, on essaie d'être le mieux réparti possible à la fois entre plusieurs SCPI, entre plusieurs aussi sociétés de gestion, j'imagine, si on veut aller au bout du raisonnement. Oui, effectivement, parce qu'il y a une 35-40 sociétés de gestion, donc vous avez quand même le choix parmi les 100 véhicules d'épargne immobilière qui sont accessibles à partir de quelques centaines d'euros pour les épargnants. Merci beaucoup, Jonathan, pour cet éclairage. À bientôt.